Je voudrais tout d'abord me féliciter de l'installation des 11 membres du comité d'orientation et de suivi du Millennium Challenge Account Burkina Faso 2. C'est une étape de plus de franchie dans la mise en œuvre de ce programme extrêmement important pour le renforcement de notre politique énergétique au niveau national. Je voudrais donc remercier les États-Unis d'Amérique pour avoir accepté d'admettre le Burkina Faso dans le processus du Millennium. Ensuite, je voudrais dire que depuis la signature de l'accord avec les États-Unis d'Amérique pour que nous puissions démarrer ce projet, beaucoup de choses se sont passées. Les travaux préparatoires ont avancé. Aujourd'hui, c'est l'installation du comité d'orientation et de suivi. Et demain, ce sera la désignation du directeur général et la mise en place du comité de coordination pour que nous puissions avancer dans la mise en œuvre de ce projet. Je pense que la signification de cette activité d'aujourd'hui est importante dans la mesure où il fallait le conseil d'administration pour déterminer les différentes étapes de la mise en œuvre de ce projet. Vous savez, pour opérationnaliser un projet, il faut toujours des travaux préparatoires, il faut toujours des organes de direction. Et aujourd'hui, l'étape la plus importante, c'est la mise en œuvre de ce conseil d'administration qui va prendre les principales décisions concernant les opérations à mettre en œuvre pour que le projet puisse être réalisé sur le terrain. Donc de ce point de vue, je crois qu'il est important pour le gouvernement d'accompagner les 11 titulaires de ce comité d'orientation pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et les exigences en la matière, c'est le respect de l'éthique, c'est la bonne gouvernance, c'est la lutte contre la corruption et faire en sorte que tous les programmes qui vont être initiés, tous les marchés qui vont être signés puissent répondre à l'éthique et à la morale définie ensemble de pair entre le gouvernement et les États-Unis d'Amérique pour que nous puissions avancer dans la transparence, dans la mise en œuvre de ce programme qui est extrêmement important pour le développement économique et social de notre pays. Je ne vais pas revenir sur les éléments qui composent le programme puisque dans le discours qui vous a été présenté, on a rappelé la nécessité d'aller de l'avant pour ce qui concerne le renforcement de notre production énergétique pour permettre aux populations de bénéficier de l'électricité à moindre coût, pour permettre à nos entreprises de bénéficier de l'électricité à moindre coût. Et ce sont les deux facteurs importants pour le renforcement du processus de développement économique et social de notre pays.